Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant le moment où vous voyez la vidéo. J'espère que vous passez tous et toutes un bon début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent un rendez-vous. Et comme vous le savez, ça reste un tirage intemporel. Donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup c'est parti, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre relation et vers quoi vous allez. Donc on va voir un petit peu la dynamique principale qui va ressortir avec l'arcanum tarot et qui va guider vraiment tout le tirage. On s'appuiera dessus sur la dynamique principale, l'énergie principale par rapport à votre relation. Et comme vous le savez, ça reste un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vibre en vous, c'est très très important. Donc on a l'impératrice, donc ici on voit quand même que ce soit vous ou votre autre, on voit que vous avez des rêves commun, que vous avez cette envie de vous retrouver, que vous êtes un petit peu dans votre bulle, peut-être que vous parlez à travers vos rêves, mais ici on voit qu'il y a ce besoin d'ancrer la relation. On voit que la relation n'est pas encore ancrée. Hop, du coup on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans la relation. Donc là j'ai pris le tarot des anges pour voir est-ce que ça vous parle. C'est important de vous reconnaître dans la relation. Après, on ira voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et on ira voir ensuite l'évolution. Alors, on a la lune. On a la 8 d'air. On voit qu'il y a des peurs, en tout cas, que ce soit votre autre ou vous. Hein, il y a des peurs, des blocages à dépasser. Parce qu'on voit qu'il y a l'impression quand même que ça n'avance pas, la relation, que la relation, elle stagne. Peut-être que vous avez l'impression que votre autre, il prend la fuite. Ou peut-être que c'est vous. Hein. Ouais, mais on voit qu'il y a beaucoup de passion. Hop, excusez-moi, je suis allée fermer la porte de dehors parce que Taiko, dès qu'il entend un bruit, il a tendance à aboyer. Donc du coup, on voit qu'il y a beaucoup de passion dans la relation. J'ai l'impression quand même que vous êtes assez magnétique. Mais malgré ça, en fait, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas dépasser ce stade, en fait. De ne pas avoir de projet concret. D'où ici aussi cette impératrice. Ouais, on a la 9 de feu. Donc on voit quand même qu'il y a des blocages. Et j'ai l'impression quand même que dans votre relation, que vous vous voyez, que vous partagez des moments, mais qu'il reste plus ou moins charnel, en tout cas, qu'il y a cette passion entre vous deux, mais cette passion qui peut mettre des blocages et des peurs aussi, parce que vous avez peut-être cette impression que ça n'ira pas au-delà, ou que les choses, justement, ne deviennent pas concrètes. En tout cas, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise, hein. C'est important, parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez dans cette relation, c'est justement avoir des projets sur le long terme, reconstruire une famille ou en tout cas avoir des moments de partage qui soient communs avec sa famille et votre famille. Mais ici, ce qui est bien, c'est que dans votre relation, vous avez cette envie vraiment de réussir à vous exprimer, mais j'ai l'impression quand même que le chakra de la gorge est un petit peu bloqué et du coup vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à vos projets. Donc du coup c'est ce qui peut créer aussi des peurs. On a le soleil, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Mais ici j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de dépasser en fait ce stade. Si vous êtes dans cette relation depuis un petit moment ou depuis pas de temps, hein, peu importe, mais que c'est comme s'il y avait ce besoin de passer la seconde en fait. On a le page d'eau. Ouais. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de sentiments, mais c'est que c'est encore... que vous n'êtes pas encore à l'aise à les exprimer. On a le roi de feu. Ouais. Et on voit que vous pouvez avoir des doutes sur la personne de votre cœur, à vous demander est-ce qu'il ne vous cache pas quelque chose, le fait que ça n'avance pas. Peut-être qu'il y a ce besoin de lâcher prise par rapport à ça et de lui poser clairement la question. Des fois, il faut dire les choses plutôt que de les penser. Ce n'est pas des reproches ou quoi que ce soit, hein. C'est tout simplement exprimer un petit peu... pour savoir où est-ce que vous en êtes dans la relation. Parce qu'ici, on vous demandez justement, est-ce que votre autre, vous pouvez lui faire confiance?
Hop, on va aller voir du coup maintenant l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Hop, on va prendre le Morgan Greer. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Parce qu'ici, on voit que vous, de votre côté, en tout cas, il y a beaucoup de blocages et sûrement que vous êtes dans une relation un petit peu on-off et que vous ne savez pas du tout ce que votre autre, il fait. On a le magicien. Ouais, on voit que votre autre, quand même, il est dans l'ego, vous voyez. Il vient un petit peu quand il veut, etc. On voit qu'il a ce petit rôle un petit peu où il tire les rênes, vous voyez. Et pourtant, on voit qu'il vous aime. Hein. Ici, on voit qu'il y a des sentiments. On voit que quand même, vous lui donnez des ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Il se sent pousser des ailes avec vous. Mais du coup, ici, avec le magicien, c'est que il est dans le contrôle. Vous voyez, il vous appelle quand ça l'arrange. Si vous l'appelez, il va pas forcément répondre ou alors il va vous rappeler plus tard, etc. Mais malgré ça, on voit quand même que votre autre, il se projette avec vous. On voit qu'il a des sentiments et ces sentiments, ils sont sincères avec le 9 de coupe. Ouais, en plus, il y a la reine de coupe. Hein. Et il sait justement que vous êtes patiente, que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes là, en fait, que vous répondez présente. Mais ici, on voit quand même que votre autre, il se projette avec vous. Parce qu'il vous voit vraiment dans la patience, dans la compassion, dans la bienveillance et que vous n'êtes pas dans les reproches. Ici, pour moi, on voit ici qu'il vous aime très, très fort. Ouais, et on voit qu'il a envie de vous le dire, ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Vous voyez, parce que peut-être que c'est la passion justement qui prend le dessus et qu'il a ce besoin en fait ou cette nécessité de communiquer comme ça, vous voyez, parce qu'ici on voit que votre autre il a cette envie que ça avance plus vite, parce qu'on voit qu'il a des projets avec vous, mais peut-être qu'il ne fait pas les choses dans le bon ordre. Ouais, parce qu'ici on voit quand même qu'il y a le 5 de bâton, on voit qu'il sait très bien que pour justement que cette relation elle évolue, il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort, il va falloir qu'il se bouge, qu'il vous accorde aussi du temps, vous voyez, pour pouvoir construire. Alors qu'avec le magicien, il ne maîtrise pas tout encore. Ouais, on voit que votre autre, il est instable. J'ai l'impression que dès qu'il a quelque chose dans sa vie, il se fait passer en priorité, vous voyez. Et du coup, vous ne savez pas. Donc du coup, il a des phases où il est bien, où il est chaleureux, où il va être dans ses projets avec vous, et d'autres phases justement où il va être un petit peu plus distant parce qu'il sera occupé. Et ça, j'ai pas l'impression forcément qu'ils vous le disent. Ouais, et on voit qu'il veut quand même que cette instabilité cesse. Il a envie quand même de créer un équilibre entre vous deux. Pour moi, votre autre, quand même, il se projette à vivre ensemble. Pour lui, ce serait plus facile. Même si, pour l'instant, il n'en est pas là. Parce qu'on voit qu'il a des choses quand même à régler de son côté. Parce que pour l'instant, ce n'est que des projets. Mais j'ai l'impression que votre autre, il se projette sur le long terme. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a des blocages, hein. Peut-être aussi que vous lui faites peur, justement, parce qu'il vous voit très indépendant ou indépendante si vous êtes une femme. Et il voit que dans votre vie, tout est rangé, vous voyez, alors que dans la sienne, peut-être pas. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut être tout simplement à votre hauteur, vous montrer que, justement, il peut être l'homme de la situation ou la femme de la situation. Et on voit qu'il culpabilise justement de ne pas vous offrir ce que vous voulez. Pour moi, votre autre, il sait que vous voulez avancer, que vous voulez passer à l'étape supérieure. On voit qu'il a cette culpabilité. Ici, c'est comme s'il voulait s'excuser de ne pas vous offrir justement la stabilité que vous avez envie.
Mais j'ai l'impression quand même qu'il y travaille. Le fait qu'il se projette, qu'il vous aime très fort, même s'il a quand même des blocages et ce besoin de se bouger, j'ai l'impression qu'il le veut, qu'il veut vous montrer justement qu'il peut être à cette hauteur. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot. Donc l'évolution, on va dire, dans les semaines à venir, maximum 6 à 8 semaines. On voit quand même que vous allez être perdu un petit peu dans les semaines à venir et on voit qu'il va falloir, vous voyez, prendre le temps de souffler, prendre le temps de méditer et d'écouter surtout votre ressenti. Il ne faudra pas se poser trop de questions parce que j'ai l'impression que si vous vous posez trop de questions, vous allez vous perdre dans vos questions. Donc au contraire, prenez le temps de méditer, de souffler et d'écouter vraiment votre guidance intérieure. Parce que là, j'ai l'impression que quand même, il y a cette tendance à trop cogiter. On l'avait vu un petit peu en début de tirage. Ouais, parce qu'on voit que ça va être le moment, justement, dans les prochaines semaines, de planter des graines. Donc, ce ne sera pas le moment de récolter, mais vraiment de planter les graines. Justement, si vous avez des peurs, justement, qu'ils vous trompent, d'apprendre à lui faire confiance. Si jamais vous êtes impatient ou impatiente, d'apprendre cette patience. Si jamais vous êtes dans le contrôle, à savoir ce qu'il fait, où il est, avec qui, etc. Justement, d'être dans le lâcher-prise, etc. Ça va être le moment de planter des graines pour pouvoir récolter par la suite. Hop, on a la muse d'émotion. Parce que là, on voit quand même que votre autre, il va vous faire une preuve d'amour. Donc, je ne vous dis pas qu'il va vous faire une déclaration d'amour, ça peut être ça. Mais ici, je sens qu'il va y avoir une preuve d'amour justement par rapport à vous. Comme si votre autre, il allait se sentir en sécurité et que c'est nécessaire de le faire. Même s'il peut angoisser. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous attendez que votre autre, il se déclare, qu'il vous dise qu'il vous aime. Mais pour moi, il va le faire. Ici, il y a une preuve d'amour qui va se faire, mais à un moment où vous ne serez pas dans le stress, à un moment où vous ne serez pas trop dans les pensées. Par contre, il peut y avoir une peur de l'engagement. On voit que votre hôte n'est pas encore prêt à l'engagement. C'est ça qui peut un petit peu le bloquer aussi dans la relation. Parce que même s'il se projette sur le long terme avec vous, on voit qu'il n'est pas encore prêt ou prête. Parce qu'ici, on voit que votre ressenti, il est bon, donc écoutez-le. Parce qu'ici, pour moi, même s'il n'est pas prêt, on voit que sur le long terme, il va être prêt. C'est juste une étape à passer, en fait. Sûrement qu'il a une problématique à régler dans sa vie. Ouais. Et on voit qu'après une période qui est stagnante, vous voyez, en plus, on a la reine de Pentacle. Après une période qui va être stagnante parce qu'il y aura quand même des troubles un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où cette preuve d'amour va arriver, les choses vont avancer d'un coup. C'est comme s'il allait passer de la 2e à la 5e. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que justement, il y a ce côté un petit peu où il est diesel, vous voyez, qu'il a du mal à partir dans la relation, mais qu'une fois qu'il sera bien rodé et bien sûr de lui, on voit qu'il va avancer d'un coup. Vous voyez, ici, c'est vraiment ça que je ressens. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers un équilibre, vers une harmonie, vers une guérison. Ici, pour moi, il y a des peurs et des doutes qui vont être guéris. Parce qu'il y a des sentiments qui vont être exprimés. Pour moi, il va y avoir une reconnaissance. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de prendre confiance en la relation. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Vous me direz comment ça résonne en vous dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plus de mal à suivre les commentaires. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer ici et maintenant.
Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a le retour à soi, vous voyez. On voit que votre hôte, quand même, il a ce besoin d'être un petit peu dans sa bulle, de voir ses priorités, parce qu'il sait qu'il vous a donné son cœur. Ça, c'est une certitude qu'il a, mais pour l'instant, il a ce besoin de se recentrer sur soi pour justement grandir ses croyances. Là, on a le lien karmique toxique. Donc, on voit que votre hôte, quand même, il peut être emprisonné à un passé, ici, qui l'empêche d'avancer. Sûrement qu'il a eu une mauvaise expérience par le passé, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais on voit qu'il a ce besoin de se défaire d'un passé. Et c'est pour ça qu'ici, il fait une introspection, parce qu'il a besoin de se rassurer que justement, il n'est pas dans une répétition de schéma. Ouais. Et du coup, par rapport à son passé, il a tendance à être dans l'auto-sabotage, tout simplement. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il veut vous le dire pour que vous ne vous inquiétez pas. Que ce n'est pas par rapport à vous, mais que c'est par rapport à une peur d'être dans la répétition de schéma et cette tendance, justement, à manquer de confiance en lui ou en elle, si c'est une femme. Et du coup, à être dans l'auto-sabotage de la relation, de mettre des freins, en fait, par rapport à son passé. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes autour de lui qui l'influencent. Des personnes autour de lui qui... ou des situations, ça peut être aussi par exemple ses frères et sœurs ou des amis qui sont dans une situation un petit peu compliquée et qui du coup il a tendance à se référer à ça. J'ai l'impression que même s'il se projette avec vous parce qu'il vous aime, etc., c'est quelqu'un qui a du mal à croire en l'amour véritable. Et j'ai l'impression qu'il est très sensible, donc du coup il a ce besoin d'être rassuré. Vous voyez, parce qu'ici il sent qu'avec vous justement, vous ne formez qu'un. Il sent qu'il y a beaucoup d'amour, que c'est vrai, et il a besoin de... Il croit en la relation, c'est pas ça, mais il a ce besoin de voir que ce n'est pas qu'un temps, que ça va continuer comme ça sur le long terme. Ouais. Et votre autre, on voit qu'il est en colère justement, d'être dans cet auto-sabotage. On voit qu'il a juste envie, quelque part, c'est de crier un bon coup et de se défaire justement de ces énergies tierces qu'il y a autour de lui et qui l'empêchent d'avancer. D'où le fait qu'il fait une introspection. Là, on voit que votre autre, il veut faire le ménage dans sa vie, parce qu'il se sent seul et il ne veut pas rester seul indéfiniment. Ouais, il a envie de retrouver la légèreté, tout simplement, le côté spontané, d'être dans le partage. Donc même s'il n'est pas prêt à construire aujourd'hui, il a envie d'être dans le partage de la relation. Par exemple, de partir en week-end, de partir en vacances, de partir au restaurant, d'aller se balader en forêt ou à la plage. Peu importe, il a cette envie de retrouver des moments de partage simples pour justement avancer et apprendre à vous connaître davantage. Et on voit que votre hôte, quand même, il est jaloux. C'est pour ça aussi qu'il a cette envie d'avancer, vous voyez, parce qu'il a le côté, justement, cette dualité où il a cette envie d'avancer avec vous et de l'autre côté, il est jaloux. Il se dit que s'il ne va pas assez vite, vous allez le remplacer. Parce qu'on voit qu'il peut avoir une certaine dépendance, Et ici, le fait d'être dans la dualité, il a ce besoin de guérison. Et pour moi, il va y arriver, vous voyez, parce qu'on voit qu'il est dans l'amour inconditionnel. On voit qu'il vous aime vraiment sincèrement. Donc, il va réussir et il va avoir aussi l'aide de l'univers, bien évidemment, pour avancer et pour faire le ménage dans sa vie. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ici, ça confirme bien que votre autre, il a juste ce besoin d'un déclic. Vous voyez, même si ce déclic, il l'a déjà eu, il n'est pas encore passé à l'action. Voilà, et on voit que c'est l'amour qui va triompher.
En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.